il y a plus de 80 de ces étudiants qui travaillent au-delà de 20 heures et j'ose présumer bien au-delà de ça. Donc, la réduction à 20 heures, ça aurait été préjudiciable de façon matérielle. Mais ma vraie question, c'est la plupart des étudiants ne vont pas faire des chiffres de 8 heures. Ils vont travailler 4 heures ici, 3 heures là. Et donc, je repose un peu la question de ma collègue. Pourquoi 24? Pourquoi pas tout simplement être revenu à 20, par exemple? Bien, d'abord parce que à 80 et plus de gens qui travaillent au-delà de 20 heures, on savait qu'il y a des gens qui ont besoin de cet argent-là pour payer leurs frais qui sont quand même très significatifs par rapport à un étudiant qui vient d'ici, qui paye peut-être 5, 6, 7 000. Un étudiant qui vient d'étranger peut payer à peu près 30, 40, 50 000 parfois. Donc, à moins que ce soit une personne très fortunée, il faut qu'il travaille. Au-delà de 20 heures, puis trois quarts de travail, ça donne l'occasion à ces étudiants de pouvoir donner un commitment aux entreprises pour lesquelles ils travaillent au-delà de 20 heures. Donc, il y avait un juste milieu. On pensait que 30 heures était encore trop haut, mais je pense que le juste milieu se trouve à 3 chiffres de 8 heures. Est-ce que la police devrait intervenir pour démanteler le campement de l'Université McGill? Moi, franchement, le droit de manifester de façon pacifique est primordial dans toute société démocratique. Ça ne donne pas droit à la violence ou cautionner les propos haineux, d'autant plus les propos de nature antisémite, entre autres. Donc, c'est mon comté à McGill. Donc, Votre université? J'étais à l'Université de Montréal aussi. C'est clair que, surtout dans un domaine académique, la liberté d'expression, le droit de manifester, c'est excessivement important. En même temps, on peut aucunement cautionner la violence et évidemment les propos haineux. Êtes-vous d'accord? Et je ne donnerai pas de conseils. Il y a eu des propos antisémites et qu'il y a eu de l'intimidation. Est-ce que vous avez vu ça, vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'Université McGill? Je ne questionne pas McGill. C'est eux qui ont des gens sur le terrain, des intervenants, qui font des efforts de rapprochement et de dialogue. Alors, c'est à suivre. Mais évidemment, je veux être très clair en disant qu'on respecte le droit des gens de protester et de manifester, sans cautionner évidemment la violence ou les propos haineux. Mais si on comprend bien, vous êtes contre que la police vienne démanteler. Je ne donne pas d'instruction à la police. Sorry. No, I think we should let Louis finish his line of questioning. Mais parce que vous dites qu'il faut droit de manifester. Donc, a priori, on comprend qu'une intervention policière serait déplacée. Je donne aucune instruction à la police. So, the right to protest and the right to free speech is excessively important, particularly in an academic setting. McGill is a place of free discourse. It's one where the right to protest has to be respected. It doesn't, at the same time, that right allow violence or permit or sanction violence. I think we have to be very careful about any sort of display of violence, intimidation towards students, nor does that type of protesting ever should include hate speech, including anti-Semitic speech. So it's something we have to watch very carefully as a society. McGill has an international reputation, and I think it becomes a beacon for people to come and manifest their views. And it's something I think as political actors we have to respect, but that again, we shouldn't tolerate for a second any form of violence or any hate speech, including anti-Semitism. There is some question of whether or not the encampment will remain. Are you saying that you have not seen anything that crosses the line at this point? I have seen the press releases that have come from McGill. Some of the acts alleged, if they are true, are extremely concerning. But I think as politicians, looking at that setting, looking at what McGill represents, what academia represents, what that space represents for people in the context of the war in Gaza, is something I think we have to be very judicious in how we treat that.
At the same time, we have to be quite categorical if we see any violence or intimidation of students, particularly to preserve that academic environment of freedom of expression, and not tolerate for a second hate speech, including anti-Semitism. Mr. On the Honda battery factory, do you have any idea yet how many foreign workers are going to be coming to work on that? It's obviously a big concern to the building unions. We've seen it with the Stellantis plant and Volkswagen. I don't, Glenn. I know that as part of the investment, the investors expect to be able to bring in workers, whether they are specialized or otherwise, under the free trade agreements that we have and that we benefit from, just as we send workers over to them. That reciprocity is integral to the actual investment. If people don't want the investment, that's their choice as well. We got that investment. We've made some commitments. Didn't negotiate it myself, but the reality is that we do have to have a number of workers that will be in there, but at the same time guaranteeing good paying union jobs, and that's the assurances I understand we've gotten. Are those numbers codified in the agreements? I don't have that information for you. I don't have that information for you. Monsieur Miller, sur le dossier de la réunification familiale au Québec, pouvez-vous nous faire une mise à jour depuis l'envoi de votre lettre? Je pense que c'était au début mars. Vous parliez d'aller au-delà de 10 000. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre ministère à ce niveau? C'est sûr que ce qu'on a dit à Québec, c'est dans la mesure où ils contrôlent eux-mêmes l'émission des certificats de sélection du Québec, ils contrôlent leur destinée. Et de façon prioritaire, il fallait qu'on accélère le pas en ce qui a trait des familles qui ont reçu des certificats de sélection du Québec. Ils ont entretenu en recevant ces lettres un certain espoir qu'ils pouvaient se réunir avec leur famille. J'ai dit très clairement au Québec que je voulais qu'ils fassent un effort supplémentaire en ce qui a trait à des familles québécoises qui s'attendent à être réunies, que ce soit des époux, des épouses, des parents, grands-parents, même des enfants. C'est une question pour moi d'humanité. On a notre lot de travail, nous aussi, dans mon département pour s'assurer que ça soit fait de façon ponctuelle. C'est ce qu'on est en train de faire. Ce sont des discussions, franchement, qui ont toujours lieu avec la ministre Fréchette. J'ai pu comprendre d'elle qu'il y avait certaines pistes de solutions. Donc, je ne peux pas vous parler de façon publique, mais c'est clair que le fait que le Québec a des seuils qu'il fixe lui-même cause une certaine disproportion dans les délais de traitement que subissent les familles québécoises qui s'attendent à se faire réunir avec leur famille au Québec. Avez-vous constaté à la suite de votre lettre une diminution du nombre de, je pense les CSQ, justement pour éviter cette disparité? Est-ce que ça a déjà eu un effet? Il y a une diminution des CSQ qui sont émis à cet effet-là. Ah oui, il y en a eu une, vous dites? Une diminution, oui. Suffisante? Since the Mexican visa requirements have come into place, have you seen a decrease in the number of asylum seekers writ large since those new rules have come in? We have certainly seen a drop, Mackenzie, in the number of claimants coming from Mexico. It is clear, and I think I made it clear during my press conference, that was only a portion of the challenge that we're facing as a country, just like countries like us are facing in terms of asylum seekers. I had announced at that time that I would be looking at other measures to put into place, which we will be looking at over the course of the next few months. The Mexican visa, as difficult a decision it was, including putting it into place from a logistical perspective, relatively easier compared to other countries in that top 20 because those countries already have visas that are required for people to get in. So we're taking a look at that. I think because it created some turbulence in the system, I wouldn't necessarily rely on the March numbers, but perhaps look at April and May, and then we'll be able to probably draw better conclusions at that point. Juste pour clarifier un truc, s'il s'avère que des personnes qui manifestent à McGill ont tenu des propos antisémites, est-ce que ça justifierait